Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Bateau Bazokufa Siko na Congo, ce sont des Rwandais envoyés par Paul Kagame. Et les Rwandais, comme ils prennent des Singaï, va saisir la communauté internationale pour demander à Paul Kagame d'arrêter la routine d'Arabana na Congo parce que c'est trop babaye. Les Congolais sont en marre avec l'humiliation du Rwanda. Comme ils prennent d'en découdre. Oh yeah, lobby! Attends, Konzambo, on va téléminer, on va soutenir. Nako soutenir makasi et puis nako soutenir yeka na monokote nazali ko tanga mobeko likunzi po ba yoka ki azosala bena musalo l'état tsengi. Article 163 de la Constitution. Tout Congolais, je dis tout. Militaire pas à Congolais hein? Oui oui. Et voilà. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Sinon, ils peuvent avoir un territoire qui est divisé. Ils auront du mal. En ces moments, mettons de côté nos clivages est-ouest, tout ça nos différents politiques. Parlons Congo. Sauvegardons l'intégrité du territoire national. Mbote balandinyo sur Yeba TV à travers le monde, bipa yuapi vraiment, bozwaka biso nakati ya émission ya éveil patriotique, place autolobé la cabine toujours, makambo matali politique ya mboka na biso, ya République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est-elle en guerre contre le Rwanda? Une question qui sera répondue au cours de cette émission. Pourquoi le gouverneur de l'Ituri confirme qu'il y a la guerre, mais les ministres de la communication et porte-parole du gouvernement a tâtonné jusqu'à présent. Et pourquoi pas parler aussi de la réconciliation bongo week-end passé. Une émission avec moi Mboka Héritier Ngashi au hasard comme invité na biso na mokona lelo à copier sa biso babia na mituna otokotuna. Mbote moi Mboka Héritier Ngashi. Mbote maman Abigail Kilungu, merci pour l'invitation na yo. Mbote na ba congolais ba kozwali baku ya kolanda biso na kati émission ndenge ya momesano déjà. Il faut qu'on rappelle rango c'est important. Nazali bongo cadre na partie FDC ndeko mwana Bahati Lukwebo et puis nazali communicateur ya formation politique wana donc c'est la qualité wana na titre wana ndé mutu nazali ko ya sikao na ba émission na biso. Voilà, merci moi Mboka Héritier Ngashi. La République démocratique du Congo est-elle en guerre contre le Rwanda? N'habité aux appels non seulement communicateur, il y a FDC et AD à Bahati Lukwebo, mais aussi il y a Union Sacrée. Est-ce que tu as confirmer que guerre les entre Bisso, Congolais et la République démocratique du Congo, na Rwanda, où ils allaient à moi il y a camarade, il y a chef de l'État Paul Kagame. Et d'abord, il faut que le baïti na motuna na yo na ceinture tendance une question tendancieux c'est aussi ici au chité au lobby oyo azali camarade ya mokonzi ya mboka. Les États n'entretiennent pas des relations de camaraderie. Les États entretiennent des relations d'intérêt. Okay. Et ce sont ces intérêts qui définissent les rapports entre les États. La politique, à travers la politique étrangère ou la diplomatie, et c'est le haut lieu, il y a représentation, il y a défense, il y a intérêt, mais aussi il y a puissance entre les États. Okay. On y va là-bas pas pour se donner des cadeaux. On y va là-bas pour prendre ce qu'on a besoin, démontrer sa puissance. Et Yangwana Mokondi Mboka a utilisé approche diplomatique parce qu'on a estimé, en lieu et place de se faire la guerre à tout moment, parce que la guerre coûte cher, parce que la guerre consomme les économies, parce que la guerre bloque les perspectives de développement économique, et c'est qu'il faut promouvoir les perspectives, il y a paix. La France, avec l'Union européenne qui compte plus de 27 États, l'Union européenne s'est faite aussi la guerre.
l'Allemagne a siégé la France. Azui Pinandambo ya France à côté. Oh non, Rwanda salate. Bah, quantité na France, bah, instaurer pouvoir politique na bango. Après toutes ces périodes macabres de l'histoire de l'Europe, les Européens se sont dit, allez, place Yakomi Bomaka. Pourquoi ne pas développer les perspectives, développer continuer en abysso pour faire face notamment la puissance, la toute puissance des États-Unis d'Amérique, la puissance anglo-saxonne, les Européens, bah, ça l'appelle puissance économique. Malheureusement, sur le plan militaire, c'était l'Union européenne. L'aventure économique entre la France et l'Allemagne, c'est notamment Airbus. Airbus, c'est une entreprise transnationale, c'est-à-dire des sociétés, des pays, Sangani, Salit entreprise. C'est comme le président de la République, non, comment le président de la République a signé un accord pour la fabrication de batterie, pour la voiture électrique avec la Mozambique, avec tel. Mais quand vous avez les mêmes matières, lorsque vous avez les mêmes compétences, c'est possible d'agrandir chaîne valeur, il y a une chaîne de valeur pour que l'économie est à la cagaté, une sorte d'intégration économique régionale. Donc, de ce point de vue, le président de la République, à Salakalisou, mon côté, il y a qu'à tendre, il y a qu'à développer ma perspective, il y a paix, il y a construire la paix avec le Rwanda. Il faut dire que le Congo a 9 pays frontaliers. C'est très compliqué, un pays comme le nôtre, où vous pouvez être attaqué de côté, de partout. Il ne faut pas qu'avoir des ennemis partout, il faut avoir aussi des alliés. Le président de la République a voulu faire comprendre à Paul Kagame que la question de sécurité, c'est une question transversale, c'est une question transnationale. Quand ça vous touche, vous alimentez l'insécurité à l'Est, cette même insécurité peut se retourner chez vous et ça va être compliqué. Donc, de ce point de vue, Mokonzambo Kassalagi m'a bêté, même Kagame a la raison. Mais malheureusement, Kagame, c'était un voyou, un Rwandais, un rebelle qui n'entend que la voix de Yamassasi, un barbare. Yango Moniete, les perspectives, Yako Sala Kosolo et Sili. Et c'est ce que tu as perspective. La guerre est commencée. Yamandoki. Mais nous notamment l'article 86 de la Constitution. Parce que formellement, nous sommes en guerre. Informellement, oui, nous sommes en guerre contre le Rwanda. Mais pour que la guerre soit formellement consacrée, et c'est la condition est là, notamment la loi, mais sur seulement l'article 86. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la défense et des autorités, l'autorisation de l'Assemblée nationale, du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Donc, l'article 143, pour moi, la condition est singeli pour la présidence de l'Okwana. Conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de 2 chambres. Et aussi, il en informe à la nation par un message. Les droits et les devoirs des citoyens pendant la guerre ou en cas d'évasion ou attaque du territoire national par les forces extérieures font l'objet d'une loi. C'est-à-dire qu'il y a toute une procédure. La première procédure commence d'abord par la reconnaissance. Le président doit déclarer cette guerre. Qu'il y a guerre contre tel État. Et quand il déclare la guerre, ça ne suffit pas. Et Seigneli, avant de déclarer, il faut avis. Il y a Conseil supérieur et la défense, mais aussi autorisation, il y a Sénat, il y a Assemblée nationale. On ne dit pas que l'autorisation du Sénat et de l'Assemblée nationale réunie en congrès. Non, de manière séparée. Avec autorisation au Sénat, avec autorisation à l'Assemblée nationale, de manière séparée. Et ce cas ici, on met maintenant une loi pour préciser les droits et les devoirs des citoyens, parce que c'est exceptionnel. On peut par exemple procéder à un enrôlement forcé obligatoire, il y a des jeunes. Or, mon béco, c'est quoi il y a une possibilité. Ce qu'on s'allie à violer mon béco. Mais dans le contexte, il faut qu'il y ait une loi qui autorise les forces armées d'enrôler de manière obligatoire les jeunes armés. Donc, ça montre que nous ne sommes pas formellement en guerre contre le Rwanda, mais informellement, nous le sommes. Nous le sommes pourquoi? Parce que tant que tu peux attaquer les positions des FARDC par les M23, Congolais, ne dites, appelez plus les M23 un mouvement rebelle. Le mouvement M23 n'est pas une rébellion. Les M23 est à la base terrestre, il y a FDR, Force de défense rwandaise. Donc, ils allaient participer. FDR. FDLR, c'est une rébellion. Mais l'armée rwandaise, FDR. Force of Defense of Rwanda.
force rwandaise de défense. C'est ça qu'on va venir. Ce que Bango bazali, ce que base terrestre, il y a armée rwandaise, ne va opérer en Congo. Pourquoi va opérer en Congo? Parce que le Congo regorge les minéraux où ils ont détenir Mokili. Ils ont regorgé la richesse, l'immensité, où il y a avenir ya Mokili. Okay. Le développement économique du monde, ils allaient reposer. La transition écologique, c'est le Congo. Le Congo a une réserve de lithium, plus de centaines de tonnes. Or, la Chili, aux États-Unis, ils ont quelques tonnes, mais le Congo en a des centaines de tonnes. Or, Mokili Lelo, on s'est décidé de faire une transition écologique, d'abandonner les véhicules polluants. Donc, Congo, monde, Congo. Tous les ressources, le monde, parce qu'on va abandonner le pétrole, tout le na gaz, les énergies renouvelables, le Congo en a des ressources. Donc, il y a lithium pour la batterie électrique, pour abandonner la voiture et consommer, ils ont pollué l'écosystème, c'est le Congo. Ça montre que tous allez représenter beaucoup d'enjeux pour le monde. Mais malheureusement, les acteurs politiques, tous les mercenaires, au bazar et belé, des mercenaires, leurs enfants et femmes sont en Europe. Bango que Congo est bongaté, parce que Bambongo est l'État. Congo est bongaté de Congo. Bango pour na Bango, que Congo est bongaté. Ils ont aucune idée. Maman, pour développer un boka de il faut avoir une idéologie. Laquelle idéologie vous allez construire ma perspective de gouvernance. Dans 20 ans, Congo est la boue. Dans 10 ans, Congo est la boue. Mais pour tant qu'on a 10 ans, voilà les bases. C'est ça la boue. Mais quand vous regardez les acteurs politiques, la plupart d'entre eux, ils n'ont aucune idéologie. Au moins, les libéraux, les socialistes, ensemble. Au moins, les communistes, les séparatistes, ensemble. Au moins, les fascisme. Vous avez une sorte de... Mais on a besoin d'appuyer que Warriors, Malonga, déjà, n'a pas à avancer dans Kati Ambo, quand vous allez minimiser effort au bande économique, ministre, vous allez que ça, la mon amboka héritier engage. Maman, il faut ça la part de choses. Je ne suis pas en train de parler du gouvernement. Je suis en train de parler de la classe politique congolaise. Okay. Constituée en majorité de mercenaires politiques. Au Mbongo a Congo, mais Bango, espoir na Bango, na Bango à l'abri. Parce que le Congo peut disparaître, mais leurs enfants, Barozala, Naïsika Malamu, Barozala Eldorado, Barozala place à refuge. Parce que tant que c'est Malamu, et besoin de détruire le système éducatif. Donc ça montre que les acteurs politiques que nous avons, la plupart d'entre eux, ils vont agir comme des mercenaires. Mais c'est par rapport à la situation. Lorsque les mouvements on a bengi, branche, il y a base terrestre, il y a Rwanda, attaquer Congo, notamment attaquer le 26, le 24, non le 25, le long on va maîtriser. Attaquer dans le groupement de Djoba, et il y a un axe entre Rutshuru et Goma. Les FARDC vont attaquer la position de Bango. Ils ont laissé leurs effets. Batiki, notamment, Midnouki, Batiki, mortier, 60 mm. Et Tikaliwana. Batiki, AK-81. Batiki, 8 roquettes anti-tank. 8 roquettes anti-tank. Chaîne de munitions, il y a armes APK, et puis, Batiki, tenue militaire. Mais tenue militaire, Batiki, ils sont armées rwandaises. On me dit que M23. Ils ont branche, il y a Rwanda, il y a armée à Rwanda, il faut que le barango bongo, ils ont un mouvement rebelle. Mais maintenant, les militaires, on va ça sur le front. Parce qu'il faut les reconnaître que l'administration militaire, ils ont géré Mboka Wanate, Ituri, Nord Kivu, mais les gouverneurs militaires s'appellent chefs d'opération. Parce que les opérations sont menées par les militaires et chef, il y a province et militaire. Donc, il y a coordonner l'opération. Nous, on a un niveau na bango. Et tant que les hommes qui sont sur le terrain, constater que les indices militaires, les armes que possèdent ces mouvements, il faut que il y a armée. Et puis, ils ne sont pas passés par le deux de la cuillère, ils allaient Rwanda. Quoi de plus normal? Je pense que le gouvernement congolais a prudent. Ok. Aza un peu prudent, Aza réservé. C'est ça aussi. Au-delà de tout, le gouvernement doit s'assumer, Aza clair devant la population pour le baquet. Effectivement, c'est les Rwandais qui nous attaquent. Maman Nangaï, on ne gère pas le pays sur base des émotions, des sentiments et d'état d'âme. Okay. Lorsque vous êtes en train de réfléchir, vous posez des actes,
le Congolais, les opinions. Les opinions reflètent les sentiments, les émotions. Mais au-delà des opinions, il y a ce qu'on appelle des points de vue. Le gouvernement doit donner des points de vue. Les points de vue, ils allaient lier la raison, l'objectivité. Lorsque les militaires sur front estiment, les indices militaires, il y a l'armée rwandaise. Mais maintenant, il faut mener des investigations. Est-ce que le bateau batiki yango dans côté pour ne pas attribuer à l'armée rwandaise? Est-ce que après cela, il y a un travail qui doit être fait dans le renseignement militaire. Le renseignement militaire, dans ce qu'on appelle le cours de tribunaux militaires sur place pour enquêter. Tant que vous allez suffisamment outillé, le moment où religion, la lanterne est éclairée, alors le gouvernement de la République peut se prononcer pour dire que voilà, nous avons réussi l'invasion d'une armée étrangère. Mais ce n'est pas la première fois que l'armée rwandaise est Kota. Et Kota Guy déjà tout récemment, ça dit c'est dans l'air pratique, mais seulement entre ce que nous constatons sur le terrain, le formalisme sur la forme, et c'est était le président de la République, nous conformons à l'article 86. Y a-t-il de pistes de solutions pour nous barrer à ce que les Rwandais accèdent à parce que d'autant de gens disent que Bakoki a une barrière, disons, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Na part na yo, vous allez na piste de solution que copé ça pour ebele na fanda ki pena na zaki ko comment na raisonner makambo ebele. Il y a liboso et que lorsque vous parlez d'une armée, l'armée est le indice il y a liboso et l'aksaraki armée zali makasi ezali nombre ya bateau bazali. L'armée congolaise a plus de 150 000 hommes. L'armée rwandaise a 33 000 hommes. Donc, armée congolaise, armée rwandaise est allée représenter 1/5 de l'armée congolaise. Mais c'est cette même armée qui nous tue. Ça montre qu'il y a un problème. Deuxième indice, ils ont un budget à allouer. Or, tant que le budget à défense du Congo, c'est tout autour de 8%. Ils ont moqué. Pour un pays qui connaît de l'insécurité pendant plus de 2 décennies, en 1994, et c'est là qui est autorité budgétaire ou le Parlement, parce que la définition, en fonction des besoins et des priorités. Si vous avez une maladie, vous avez une priorité, il y a action gouvernementale, mais aussi il y a parlement aux autorités budgétaires. Dans le cas de sécurité, il fallait au moins 30% de budget. Et quand on a un secteur de défense, et qu'on a un engagement, il y a parlement aux autorités budgétaires. Il y a un Martin Fayoul. Il y a des députés à Lukunga. Mais il fallait qu'on fasse la proposition. Il y a un ne siège pas moi dans ah mais comment on s'est dédié azana respecté pour na bana le Congo ba voter ba pesier mandat apporter voix na bango so ka zali na kati ya Assemblée nationale na courage azana ngunzu azana ngo ba agitation azana ngo et quoi que ça a été les lignes bougent mais l'autorité budgétaire a coupé ça kaka 8,5% na budget pour la défense ezali mokié longola critère wana ezali notamment ba avancée technologique, c'est-à-dire notre armée doit disposer d'un outil technologique capable de venir. Par exemple, les Américains ont des satellites. Ces satellites leur permettent d'abord, de récolter des informations, mais de piloter des missiles à partir de est-ce que la République démocratique du Congo, même l'Afrique, c'est le satellite aux allons Rascom. Il y a série, il y a Kadhafi, Sangi Sambongo, donc ça montre qu'il y a un problème. Il y a ce que les types et le nombre de matériels qu'on utilise. Est-ce que le type d'outils qui dispose les FARDC est capable de faire face à l'ennemi? Et puis, il y a Souka, il y a renseignement. L'armée est une société secrète. L'armée a le droit secte. L'armée a le droit groupe magique. La décision sont en train armée mais tant que vous allez dans une armée avec des Rwandais, des officiers supérieurs rwandais, qui à la minute, les décisions de l'armée sont transmises de l'autre côté. Parce que l'armée m'a cassé les alanines. C'est l'imprévisibilité de l'armée. Quand une armée fait ça imprévisible. Vous ne savez pas comment on s'est déployé, comment, à quoi attaquer, quelle est sa tactique. Pourquoi pas changement et Salemi na kati armée na maman n'a pas de bon moment, le chef de l'État a déjà géré le mal est profond, le mal est profond, le pays est en otage, le pays est infiltré, l'occupation makasi. On vient de tuer par les militaires na front, babomi colonel Terranova. Ba militaire babomi colonel na bango Terranova za ya FARDC.
Terra Nova, Mouchagalousa. Babomi, balobi azali rwandais azana complicité. Ba militaire ba constater que yende mutazali ko pesa ba information na armée rwandaise na M23. Babomi. Oui, na pesi le ngoni na FRDC vraiment moko ko soit boboma bango bongo bakoboma. Ngamoko na zo betelo masolo ya lokuta te. Omona malo ezana kati ya armée nenge kabila bomi mboka oyo. Tozali ko sala marche ya CLC. Comité laïque de coordination. Na kei na église babengi Nodasa na campus. Na solo bango sous le contrôle du professeur Mathieu Kaleli aza vivant. Di sona zo beta azali sogi na kosi a rencontrer dingai. Na solo ba sous réserve sous la nini encadrement ya abbé curé abbé luyeye. Maman, toujours ça la manifestation biso na kati ya église libanda ba militaire ba yena ba obi ba yena ba lance roquette ba yena ba fusil d'assaut. Mais Cécilie, je vois un général de FARDC, comme un général simpliste, à côté de lui, je vois un homme, alati teni FARDC na C, alati nini pantolef FARDC, na likolo alati ka polo ya vert. Azana grade T, azana moyen identifié exactement na mona giga na bango. Le général simpliste ayaki na bataillon babeka bataillon ya tango four. Ba militaire moko ya mikuse balata ka bateni ya mwindu ya makasi donc vers moi ya makasi za mo différent na FARDC ou vers à péter. Mais ces messieurs là azalaki na 3 gardes du corps. Tous les 3 gardes du corps balata ba AK. Yemoko azali na 2 pistolets 9 mm na poche na ye. Tant que l'unité bima peut que la manifestation place na ko mona ke au sein de l'armée il y a un sérieux problème. Les généraux simplistes appellent l'abbé Ilouye, les curés. Abi avance na solo lana yo. Ces messieurs y a bimi entre général na abbé. Ayo kama soloni ben baso. Aibisi orolekate. Aibisi curé orolekate. Les généraux donnent de l'ordre. Un voyou, je ne sais pas il a quel grade d'armée. Un monsieur demande, dit à l'abbé ne passe pas. Et le général lui supplie, Abi s'il te plaît, laissez-le venir. Vraiment. Les messieurs ne parlent ni le lingala, ni le français, aucune langue nationale. Ils parlent que l'anglais. Et l'ongino tali, il y a bisoté. Et ce monsieur-là, tant à identifier un groupe, parce que dans stratégie, nous avons l'église, nous avons gaz pour battre Kima. Et moi, je dis aux amis, ne fouillez pas, parce que vous avez vidé bisoté comme un moukier pour vous mettre couvert. Tant à identifier, à lancer à Soba Kangangaï. Et je fouille dans cette église. Par chance, Bakangi grille. Il dit, le curé m'appelle. Il me dit, mon fils, tu vois ce monsieur-là, ce n'est pas un Congolais. Pas beau maillot, Aroyo Kamawate. Le général, incapable, on dit général le Rwandais était venu le surveiller. Il y a dédoublement un système au Kabila Tiaka. Donc on met des généraux congolais dans un poste de commandement, mais en réalité, stratégiquement, ce sont des Rwandais qui occupent des fonctions de décision. Chef d'état-major, un Mungala, mais en réalité, directeur des cabinets rwandais. Tous ces cabinets n'est plus là. Il y a le chef de l'État, Félix, qui est déjà là au pouvoir. Pouvoir, où il y a ça, et que Batouana Bazaki a Kala, Balongwate. Maman, nous sommes dans le secteur de la sécurité. C'est un secteur extrêmement sensible. Félix Tshisekedi, ce n'est pas un militaire. Félix Tshisekedi, c'est un civil qui est devenu militaire. Parce que, comme le dit la loi, le président de la République est le commandant suprême des forces armées. C'est-à-dire, politique, il y a un mot en termes de défense, parce que le ministère de la Défense, c'est un ministère de collaboration entre les gouvernements et le président de la République. De ce point de vue, il y a beaucoup de raisons mafieuses dans Katikuna. Le président de la République a il y vient méthodiquement et stratégiquement. Ce qui, par exemple, est Ayanguna Mbangu, et que Batouana va alimenter la sécession armée. Et que Baranche armée comme une année, ainsi le président de la République il va sagement. Mais seulement moi je demande commandement et armée, généraux et belé bazali, basala nen Kabila sala. Oui Kabila Mamasala en 2015. À sala une armée clientèle, une armée ya criminel, ou Kabila ba généraux ba mbongo et ainsi de suite. A moni guerre est ici la té, a rappelé bango nyon na Kinshasa en 2015. A fani sa bango na botela, a bi non bozan réunion, kanga bango pendant 3 mois. À la traité à Bimisi, unité ou commandement Tindion Est. Il y a un moni qui m'a M23 ici là. Kabila a créé une armée clientèle. Et Martin Fayou l'avait dit. Nous avons besoin d'une armée nationale, dissuasive. Pas cette mosaïque de fractions rebelles. Ce sont des fractions rebelles où en 2023, dans le brassage de Salama, on a eu 130 000 hommes. Or, notre armée compte plus de 150
la plupart de l'armée, donc 80% de l'armée congolaise est constituée de groupes rebelles. Armée pendant tout ce temps, Kabila a temps comme ça homogène, il y a comme ça qui va diviser bongo, mais il y a des généraux. Les généraux, ils ont des soldats militaires dans le front. Nous les militaires, les généraux, ils ont détourné les rations des militaires. Personne. Ils ont été tenus, ils ont été ndoki. Nous-mêmes, nous étions témoins. Donc, dans Kalemi, on se rend compte que 40 armes des FARDC et des rebelles. Chef ou Gardara armurerie, il y a 22e groupement force navale. Donc nous sommes congolais. Congolais a tekeli ba militaire, a tekeli ba rebelle minduki. Ba FARDC, Dieu merci. Donc ba beti mouma, ba tona ba kimi ba tiki minduki. Ba récolter minduki boy sur les 100 armes récoltées, 40 armes appartiennent au FARDC. Ba retracer on a base logique na nino na serveur central, ba ko mona ki ba pesa ki yango unité telle. Voilà comment l'état a armé na biso. Du moment où la décision à la minute est transmise par les ennemis, nous aurons toujours une armée au baron de quoi d'échouer. Ainsi, le président de la République, il faut ça la réforme, mais casse sur Rwanda. Et là, le président doit, le gouvernement de la République doit renvoyer l'ambassadeur rwandais à Zonga. Il faut montrer que nous ne sommes plus en odeur de sainteté avec le Rwanda. Que trop c'est trop. Nous en avons assez. Manque, il y a sincérité maintenant. Et puis ils ne sont pas sincères. Ce sont des petits surnois. Vous êtes avec eux, ils vous rigolent avec vous. Mais après, ils concoctent des choses contre vous. Yami Balé, le président doit déclarer la guerre, conformément à l'article 86 de la Constitution. Contre le Rwanda. Officiellement, il faut entrer à guerre dans le Rwanda. Troisième des choses, il faut créer réservistes de l'armée. L'armée congolaise n'a pas de réservistes. Or, dans toutes les armées, même les armées les plus équipées au monde, ils ont un nombre rebelle, ils ont toujours des réservistes. C'est une base qui n'est pas de l'armée, mais c'est sa formation militaire ou paramilitaire. En cas de besoin, ceux qui vont intervenir. 3. Des tiers de l'armée na biso est. Notre armée compte 160 000 hommes. 9 CRS. 110 000 hommes. Barrière. Non, total en abongo. 5e, va construire son mur entre les Rwandais. Ça va nous éviter des infiltrations, des gens qui viennent le matin, tuer au Congo et rentrent le soir au Rwanda. Maman, elle a dit que au Rwanda, ninga ba bengi ngai. Na Rwanda ba toaso le la makasi. Oh. Or, na comprenez un habitant dit alobio pas na bango, les gens pleurent. Ma famille bazo le là-bas na bango. Notamment na Rutshuru, na Nirangongo, ba bana ba kenaki Nirangongo, ba kenaki Rutshuru. Ils sont sans contact d'eux. Mais comment na Rwanda? Oh, rébellion M23, ce n'est pas un mouvement rwandais. Donc, la conclusion est claire. Bateau Bazoko Fasiko na Congo, ce sont des Rwandais envoyés par Paul Kagame. Et les Rwandais, comme ils prennent des Rwandais, ils vont saisir la communauté internationale pour demander à Paul Kagame d'arrêter la routine d'Arabana na Congo parce que c'est trop babayé. Voilà, héritier Ngachi, militaire Mokwazali Kosenga était la population congolaise, Basimba Mandoki, Bakota na kati ya bitumba ebandi na ebité yo polandi vidéo wana réaction na ezaboli tango zali kolanda maloba ya mwana mboka wazali Kosenga était biso no soto sont chargés na yango tokota na kati ya bitumba. Babenga ngo na français sursaut patriotique. Émulation, batu balembi. Les Congolais sont en ont marre avec l'humiliation du Rwanda. Bah, comme ils prêt d'en découdre. Oh yeah, lobby. Attends, Konzamboko va téléminer, n'a pas soutenir. N'a pas soutenir makasi. Et puis, n'a pas soutenir yeka na monokote. N'a pas soutenir mon bec oli kunzi po ba yoka qui a zosala bena musalo l'état tengi. Article 163 de la Constitution. Tout Congolais, je dis tout. Militaire pas ça Congolais. Hein? Oui, oui. Et voilà. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République démocratique du Congo et son intégrité, sous peine de haute trahison. Okay. C'est-à-dire, colonel Rwanda, à Monique moto et Zamakas, l'air est grave. Ça ne va pas. Lorsque ce gens-là, Bazana, Rumangabo, Rutshuru, Goma,
Mais il va atteindre la capitale, il y a Nord Kivu. C'est très dangereux. L'heure est grave. Les colonels, c'est assumé. Le gouvernement, à travers porte-parole et tout ça, tout ça. Non, l'heure est grave, maman. Un pays, c'est une construction politique, géographique, culturelle, socio-culturelle, économique. Un pays, c'est comme une maison qui peut disparaître. Ce qui va entretenir en côté. Les Soudan étaient un seul État. Les deux comme ami balé. Bon, ni Congo comme ami balé. Qu'on ait une république. Tout Island. Dans Nord Kivu. Et qu'on ait une république. Il y a certains aventuriers katangais. On veut cette république. Non. Les Congo n'a pas héritage autour de territoire à centimètre et les colonels je soutiens mais seulement je demande outre et là il y a ces villes parce que la guerre est asymétrique. Les gens qui tuent viennent avec les machettes. C'est que te répondre il faut aller dans cette même guerre, dans la même stratégie. Tant que ils ont 34 ou 5 et que vous avez la possibilité que dans 4 ans vous avez la machette. Alors vous allez y faire face pour 4 ans de katana. Au pire, les militaires je pense que c'est une bonne stratégie, mais selon moi, il faut renforcer ce qu'on appelle le renseignement militaire. Pour qu'un règlement des comptes à la tête, pour que les ennemis n'utilisent pas cette même pratique pour régler des comptes paisibles citoyens. Et c'est qu'il faut renforcer couvre-feu. Même pendant la journée, au moment où c'est seulement de cette manière que nous pouvons dissuader l'ennemi. Mais cette mesure est mais qu'il n'y a pas un renseignement à Makassi, ça va laisser lié à toutes sortes de dérives et nous allons apprendre que tel messie pour voilà des choses comme ça. Ou un civil, donc, par exemple, des règlements, de cas de ce qu'on appelle des justices populaires existent. Du moment où, c'est un mobile, ça peut leur donner le mobile. Nous avons appris que Fiziyad Salamina, aux États-Unis, où 19 personnes, mais parce que quoi? Parce qu'on a autorisé les armes. Il y a des États aux États-Unis d'Amérique qui autorisent les armes. Ceux qui vont autoriser la machette, il faut avoir la possibilité de les encadrer. Sinon, des dérives au Salama, il y aura beaucoup de règlements des comptes et des infiltrés vont utiliser cette même méthode pour nous paisible citoyen. Mais sinon, plein courage à ces colonels. Je pense que des hommes comme ça, nous avons besoin. Mais na Congo, na Kabila. Et Zalaka, si un colonel, un général, un officier supérieur ou un officier général des FARDC à Télémika Bongo, ou à Lobimo à Koufi. Vraiment. Moi, Bomaï na poison, si Bomaï na poison, tu vas rappeler na Kini, Kadio, Chababeti Bor. Si tu as parti à Kuna Baboumi, le général, le colonel Mamadou Ndala. Mamadou Ndala a été tué par une branche l'armée rwandaise qui est dans le FARDC. Ce monsieur commençait à mettre en mal les Rwandais. Il fallait le réduire au silence. Ils ont seulement actionné les réseaux. Plan à Koufi. Les Rwandais n'acceptent pas la trahison. Quand vous trahissez les Rwandais, vous mourrez. Et Mouzé est mort parce qu'il a trahi les Rwandais. Et c'est comme ça. Togo Kenena Bango terrain. Et terrain, il faut suffisamment armé, suffisamment aguerri. Il faut la unité. Moïse, Katumbi, il y a Fayoulou. Parlons Congo. Parce que même le pouvoir va exercer, il faut exercer sur un territoire. Mais ce territoire doit être entier. Sinon, ils peuvent avoir un territoire qui est divisé. Ils auront du mal. En ces moments, mettons de côté nos clivages est-ouest, tous nos différents politiques, parlons Congo. Sauvegardons l'intégrité du territoire national. Héritier Ngachi, votre mot de la fin pour aussi cette émission de M. Yamoko Nalilo. Ce que je suis en train de formuler comme conseil au gouvernement de la République, sur les questions, les informations, Oyo, militaire sur front, Bazali Koloba, que ton monitel, si vous n'avez pas d'éléments, refusez-vous de vous prononcer. Parce que ce que vous êtes en train de faire, dans ma position, vous allez fragiliser motivation et militaire sur le front. Ceux qui vont lobby, vous restez silencieux. Ceux qui vont passer le micro pour dire, infirmer ou confirmer ce que les militaires disent, dites tout simplement, on n'a pas d'éléments ces moments pour le bango. Les discours du ministre de la communication, ils allaient trop de communication, tue la communication. À ce moment, nous avons besoin de la mobilisation, tous azimuts, des Congolais autour de la question de l'insécurité. Avec le président de la République, la détermination affichée,
je suis certain que nous allons réduire au cendres les petits Rwandais parce que nous avons non seulement la capacité militaire, mais nous avons aussi des hommes aguerris capables de réduire au silence les Rwandais et les petits Paul Kagame. Encore une fois, merci à Mike Chiswaka qui était derrière la caméra, Rabi Moukoko pour le montage et Steve Konde pour la réalisation. Merci à toute l'équipe de Yeba TV. Merci à Batunyo Sobalanda Kabiso partout dans le monde. Babone na biso nyonso. Ce qui est soazongi tenga na bino tokutani na mikolo mikoya. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.